Nous vous en parlions la semaine passée, il y a environ 2 mois. C'était dans l'épisode précédent intitulé « Peut-on faire confiance aux journalistes amateurs ou pseudo-professionnels ?» Ces mêmes journalistes qui n'hésitent pas à venir fouiner dans vos affaires avec ou sans votre consentement. Et cette semaine, nous tournons notre émission sur l'expérience malheureuse qu'a vécue Vladimir Makdovski. Alors monsieur McDo, racontez-nous votre histoire. Tout d'abord, merci et bonsoir. Alors tout commence le 25 novembre 2021 lorsque Beatrice Patcourt, journaliste chez Today Liège, petit média local, tout gentil, prend contact avec moi via l'email de ma chaîne YouTube. Ah oui, et je pense qu'en plus de Today Liège, il travaille toujours, je ne sais, pour la Meuse. La Meuse qui aussi, il me semble, un média local. La Meuse, il vaut mieux la boire que de la lire, quoi. Je vais l'appeler Bitcourt parce que c'est quand même plus simple et plus rapide. Et puis quel drôle de prénom quand même. Donc il m'envoie un email 14h le 25 novembre et il me dit qu'il souhaiterait écrire un petit article sur mes vidéos. Est-ce qu'il serait possible d'entrer en contact pour une petite interview? Il répond oui, pourquoi pas, comment est-ce qu'il veut procéder? Il me propose WhatsApp. Je lui donne mon numéro de téléphone et donc on convient de faire ça via WhatsApp. Et là il me demande si je suis disponible le soir même, à 21h. 21h, j'ai quand même pas spécialement envie d'être interviewé par la presse locale. Donc je lui dis que 21h c'est un peu tard pour moi, par contre lundi dans la journée ce serait parfait. Chose qu'il m'avait proposé en fait dans l'email précédent. Donc le lundi en journée, je ne reçois absolument aucune de ces nouvelles. Et le monsieur, donc le 17 janvier 2022, donc soit 2 mois plus tard, me rappelle par téléphone comme si de rien n'était. Finalement, on fait l'interview. Il était un peu pénible parce qu'il l'avait pas préparé, ça se sentait. Enfin, j'ai un peu d'expérience maintenant avec les journalistes parce que j'en ai quand même eu quelques-uns, enfin des professionnels en tout cas. Et celui-ci, il n'avait pas l'air d'utiliser la même façon de travailler, on va dire ça comme ça. Moi, j'avais plutôt l'impression de devoir faire les questions et donc d'y répondre. Car rien à voir avec les 2 précédents journalistes où les questions étaient rapides et pertinentes. Et je n'avais qu'à répondre. Donc l'article sort 2 jours plus tard, je le parcours rapidement, je vois qu'il est mal écrit, ça je m'y attendais un peu, pas grave, ça peut arriver quand on n'est pas vraiment journaliste. Et c'était tourné de manière sensationnelle. Là-dessus, c'est pas moi qui vais faire de leçon, je me dis ça aurait pu être pire, et de toute façon, je commence à connaître le métier. Donc je relais donc l'article sur mon compte Twitter et Facebook, c'est qu'il est publié, je passe à autre chose. Mais par contre, le jour d'après, plusieurs personnes m'interpellent sur le fait que l'article me fait quand même passer pour quelqu'un qui cherche quand même les emmerdes, quoi. Et que d'ailleurs, il y a un torrent de haine qui déferle et que c'est certainement lié au fait de comment a été présentée la vidéo qu'il avait mis, une de mes vidéos. Et ce cher Bitcourt, il avait mis le timecode juste, mais vraiment là où moi je commence à lui dire que Barlos, Baraki, Barlos, quoi. Et donc, ceux qui s'affichent la lecture de cet article, qui veulent voir un extrait de ma vidéo, qui cliquent sur la vidéo qui est dans l'article, tombent directement sur moi en train d'insulter un automobiliste. Espèce de Baraki, va. Ta gueule, des gars. Baraki, Barlos. T'es vraiment un gros Barlos. Donc si tu connais pas ma chaîne et que tu lis un article écrit de cette manière et que tu vois une vidéo où je commence à insulter l'automobiliste de Baraki et de Barlos, le premier réflexe que t'as c'est du dégoût. Si je peux comprendre. Et donc les gens commentent et donc ils m'insultent de tous les noms, ils disent que j'ai une voix de merde, que j'ai une tête de con, que j'ai un chapeau nanana, que j'ai pas une tête de russe parce que je serais trop bronzé, alors que ceux qui me connaissent savent bien que... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je n'insulte jamais le premier. C'est jamais arrivé, donc j'avais pas l'habitude de recevoir des centaines de messages parlant de moi de cette manière. Je suis pas venu ici pour souffrir, à un moment donné. Donc, autant le caractère sensationnel de l'article, j'avais pas trop râlé, autant le timecode choisi juste pour me voir en train de me battre sur la vidéo, là, je dis non, ça, je peux pas accepter ça, qu'on me fasse passer pour un con de manière mesquine et fallacieuse. Ni une, ni deux, ni 3, ni 4. Je publie sur Twitter et sur Facebook ma réponse à ce genre d'agissement, qui génère de l'audience, certes, mais sur mon compte et qui est fallacieuse. Capture d'écran, je lis avec vous. On vient de me faire remarquer que le journaliste de Today Liège BE a publié ma vidéo à partir du moment précis où je réplique, ouvrez les guillemets, Barlos. Fermez les guillemets, à l'automobiliste qui voulait me frapper. Parce que ça, il faut aussi, il fallait... C'était juste avant le moment où je l'insulte de Barlos, c'est qu'il voulait me frapper plusieurs fois. Comme toi, c'est pas toi qui Oh, ma gueule, vous m'insultez pas, monsieur. Ça va, ben Je vous ai mets-toi pas tes insulté. affaires, alors. Tu me menaces. T'as vu comme t'es? T'as vu comme t'es? T'as vu comme t'es? Je vais me permettre plus que je te menacer. Ben viens me menacer, vas-y, on peut s'enregistrer, ben viens.
Ce à quoi j'ai répondu Baraki Barlos. Hein. Donc je continue, je n'avais pas vérifié. Je comprends mieux les réactions épidermiques sur Facebook. On est loin du niveau de l'excellent journaliste de la RTBF qui avait fait un article au mois de septembre. Ceux qui me connaissent depuis plus d'1 an et demi maintenant savent que je ne suis pas du genre à m'emporter et à tomber dans la jure facile. Hashtag Yesterday Niège, bon, petit jeu de mots, passage, bref. Le surlendemain, pas de course, m'envoie un message me disant qu'il faudrait qu'on se parle. Message auquel je n'ai pas donné suite car j'étais occupé à ce moment-là. Et puis de toute façon, le mal était fait. Je savais qu'on se reverrait puisque lui et moi on se connaît dans la vie IRL comme disent les jeunes, hein, je vais dire dans la vraie vie. Bah, sauf que lui ne savait pas qu'on se connaissait puisqu'il ne savait pas qui était Mad Vlad. Notez bien que dans ma communication, à aucun moment j'ai été agressif, injurieux, malhonnête, j'ai simplement décrit factuellement les méthodes de Bitcourt, les méthodes qui sont là pour juste générer de l'audience. Je ne suis pas rentré dans son jeu, j'ai juste déposé à la vue de tout le monde les faits et rien d'autre. Libre à chacun de les interpréter comme il veut. Chacun ses méthodes. Hein. Donc quelques jours plus tard, et donc là on se rencontre lors d'un événement où on a des amis en commun, il se dirige vers moi. Sans me dire bonjour, bon, il continue sur sa lancée, c'est pas grave. Ça pour me dire, petit A, que je suis espiègle de ne pas lui avoir décliné ma véritable identité lors de l'interview. Là, je réfléchis. Au début, j'ai un écran noir. J'ai l'impression que je vais tomber. Finalement, je me réveille. Je lui réponds. Donc, il veut pas que je lui coupe la parole. Je ne lui réponds pas. Ok, petit 2, que mes posts sur les réseaux sociaux étaient injurieux. Petit 3, que venant d'un pote, c'est vraiment pas cool. Ah, ouais, c'est pas cool, hein. Pas cool. Et que petit 4, tu crois que j'ai que ça à faire de penser au rendez-vous que je prends? Ben oui, puisque c'est ton travail, espèce de bouffon, quoi. Mais je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Tout ça, j'ai répondu, quoi crois-tu, à ton avis, que j'ai une Ushanka et des lunettes de soleil? À ton avis? J'expliquerai pas, parce que si je vous explique, c'est que vraiment vous avez un problème comme lui. Que 2, on n'a jamais été potes, et qu'on ne le sera probablement jamais, parce que c'est pas la première fois qu'il me fait un sale coup. Il m'avait déjà malmené il y a quelques années, lorsque j'ai voulu intégrer un groupe dont il est le moniteur, et que soi-disant, s'il y a une erreur, entre guillemets, s'il y a une erreur de son côté, je vois pas pourquoi je devrais être le seul à en payer les frais, puisque c'est moi qui suis mangé à torrent de haine, alors que lui s'est pris de l'audience là-dessus, et donc monétisé entre guillemets ma souffrance, et qu'il suffit de lire la manière dont il a écrit son article pour se rendre compte que c'est une erreur qui lui rend quand même un assez chouette service en fait compte. Et donc ce n'était pas à moi à en payer seul les conséquences de cette malheureuse erreur. Hein. Enfin, là-dessus, je lui dis que j'ai pas envie de parler avec lui parce qu'en fait on tourne en rond, et à ma grande surprise, une semaine ou deux après notre entrevue, je me rends compte qu'il a changé son article et en y incorporant mon nom et mon prénom. Et tout ça sans mon consentement et juste après notre petite discussion. Donc je lui envoie un email. Moi, ce que je veux, c'est trouver une solution qui convient aux deux parties. Ça m'intéresse pas d'avoir un conflit ouvert et de devoir l'alimenter, quoi. Donc, à cet email, je n'ai aucune réponse, évidemment, hein, puisque s'il est pas connu pour être la personne la plus brave et la plus courageuse, quoi. C'est souvent ce qu'on entend dans une discussion parlant de lui. Bref, au Moyen-Âge, il aurait pas été chevalier, quoi. Voilà. J'attends 2 semaines, hein, donc je lui donne quand même un délai plus généreux que ce que j'avais mis dans l'email. Et passé ce délai, toujours pas de réponse. Donc, j'envoie donc un message au CDJ, Centre des déontologie journalistique, et à l'agence de protection des données. Je vous montre pas l'email parce que c'est pas intéressant, puis c'est long et c'est chiant à lire, mais en gros je mets plus ou moins tout ce qu'il y avait comme problème, et j'ai vraiment mis le dossier avec toutes les captures d'écran, j'ai tout mis, quoi. J'avais fait des captures avant, des captures après, j'ai tout, je leur ai envoyé un email circonstanciel. Le 23 mars, soit une réponse ultra détaillée, mais à l'heure d'une précision chirurgicale du CDJ, ils m'expliquent qu'ils vont faire quelque chose. Ils ont identifié le problème, premièrement, et qu'ils vont faire quelque chose. La protection des données me répond aussi, et me disent que qu'elle ouvre un dossier et que c'est parti pour un tour de carrousel. Quelques jours plus tard, je reçois un email de la CDJ qui me dit qu'apparemment ils ont contacté le fameux Bitcourt, ils lui ont expliqué la situation étonnante de sa manière de publier un article, et ils lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il avait agi de la sorte. Et là, il a dit que non, apparemment c'est une erreur, que c'était pas voulu, donc c'était quasiment à l'insu de son plein gré. J'ai appris que c'était chez moi et que les individus se retranchés chez moi et que voilà. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. En plus,
La dame lui a quand même rappelé qu'apparemment je lui aurais envoyé un email lui demandant de rectifier le tir, et apparemment il l'aurait reçu. Il a reçu tous mes messages sauf celui-là. Bah, c'est encore une erreur malheureuse qui comme encore une fois, lui procure un certain bénéfice. Hein. Après cet email-là, j'ai un dernier de la CDJ qui m'explique que si je veux continuer le dossier, alors qu'on a réussi à avoir une solution à l'amiable, on va dire. Là, je lui réponds que non, si la mention de mon nom et prénom de l'article, il n'y avait plus besoin de maintenir le dossier ouvert. J'ai été vérifier son article. Il avait effectivement retiré la mention de mon nom et prénom, quoi. Par contre, et là, c'est là où on se dit, tiens donc, ces erreurs malheureuses sont quand même étonnantes. Elles vont souvent dans le même sens, plus dans le sens de ses intérêts personnels. Il avait rajouté des phrases dans son article de base, quoi. Donc il avait rajouté que j'avais de longs palabres avec la police, parce que entre temps il y avait une vidéo avec la police que j'avais sortie, et donc le gars publie un article et il le nourrit avec des choses qui peuvent encore une fois rendre l'article de base encore plus sensationnel. En gros, l'interview que vous avez avec ce genre de journaliste peut, à tout moment, il peut changer en votre faveur, mais souvent en votre défaveur. En tout cas, en ce qui me concerne, en ma défaveur. Donc il vous interviewe, et si vous lui parlez mal dans la rue, l'article change. Et après tout ça, il a retiré mon nom, mon prénom, il a fait un article de merde, mais bon, il va rester, et peut-être qu'il le nourrira avec de nouvelles infos juteuses issues de mes vidéos ultérieures. Et là-dessus, je croyais que c'était terminé. Eh ben non, c'était pas terminé du tout, parce que comme par hasard, peut-être une semaine, 2 semaines, grand max, tous mes comptes qui vont pour seuls Uniclia, ma chaîne YouTube, MadVlad, tous ont subi soit des spams, soit des tentatives de phishing. J'en ai eu sur Twitter, j'en ai eu sur Facebook, des notifications avec des fausses pages qui vous essaient de faire cliquer pour vous niquer votre compte. J'en ai eu sur Instagram aussi, alors je n'avais jamais eu ça. J'ai eu ça par email. Par email, j'en ai reçu 2, 3, des fameux PDF, vous savez, qui vous expliquent comment passer de smicard à Elon Musk en 30 jours. Et les spams. Les spams, alors là, je les compte même pas, quoi. Des spams que j'avais pas. J'ai pas de spam, moi je fais attention à mes adresses email. Et là, peut-être le truc le plus chiant, des appels téléphoniques. Téléphone qui sonne comme ça. Alors qu'ils ne sonnaient quasiment jamais. Donc depuis que j'ai croisé cet énergumène dans le cadre de son travail et de mon action, j'ai eu la peine de faire une interview qui n'avait ni queue ni tête et qui était vraiment horrible. J'ai eu le droit à un article sensationnel qui m'a conduit à avoir des centaines de menaces physiques et des injures sur à peu près toutes les parties de mon corps. Et j'ai eu le droit à une petite joute verbale avec lui devant d'ailleurs les amis qu'on a en commun, qui a donné lieu à une débandade de sa part, je vais dire ça comme ça. Et comme par hasard, sans dire que c'est lui le coupable, 2 semaines plus tard, j'ai eu droit donc à des tentatives de phishing, des spams, de mon numéro de téléphone, des tentatives de hack par ma boîte mail et de tous mes réseaux sociaux, comme par hasard. On est vraiment tombé sur bas. Donc tout ça pour vous dire que si vous êtes amené à devoir être interviewé par un journaliste, ne tombez pas non plus dans la paranoïa. Tous les journalistes ne procèdent pas ainsi. Ne les mettez pas tous dans le même sac, mais dites-vous qu'il y a quand même un sac qui sent la merde et qui est quand même un peu plus grand que l'autre. Donc soyez quand même sur vos gardes. Sinon, n'oubliez pas qu'il existe la CDJ et l'APD que je vous ai montré tout à l'heure, qui peuvent vous aider à régler un dossier. Si vous voulez être interviewé par Today Liège et que vous n'avez pas peur, allez-y, foncez. Si vous voulez un retour d'expérience, voilà, cette vidéo est là pour vous dire que si ça se passe mal avec Today Liège, ça peut se passer très mal. Donc, camarades et camarades, salut à vous. Passez un bon début d'année. Bitcourt, si tu me vois, ma bête fait... Sache-le. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Inclusif, l'émission qui vous dit tout et son contraire. Et cette semaine, nous tournons notre émission. Putain, parler à des pauvres, c'est vraiment compliqué, hein. Allez hop, c'est reparti. Et cette semaine, nous tournons notre émission sur l'expérience